Avec beaucoup d'efforts, il parvient à jeter un île à l'intérieur de la structure pour voir ce qui s'y passe. Mais quelques instants plus tard, il se met à courir aussi vite qu'il peut pour s'en éloigner. Ce n'est qu'une fois à distance de sécurité qu'il appelle la police à l'aide. La tombe sur un police étrange se rend auprès bâtiment au milieu de la forêt. James, encore très choqué, le plus rapidement possible. Ce qu'il affirme avoir vu est si inquiétant que les agents estiment qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Et comme il s'avérera, ils ont raison. Les agents encerclent le bâtiment et l'un d'eux installe l'échelle qu'ils ont apportée. Arme à la main, il grimpe et après un seul regard par l'ouverture, il commence immédiatement à entrer à l'intérieur. C'est encore pire que ce que James avait décrit et la police appelle aussitôt des renforts. Ils ne peuvent clairement pas gérer cela seuls. Mais que trouvent les policiers à l'intérieur? Pourquoi ce bâtiment étrange est-il caché si profondément dans la forêt? Et pourquoi n'a-t-il ni porte ni fenêtre? Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. James randonnait depuis environ 2 heures lorsqu'il avait remarqué que la forêt était étrangement silencieuse depuis un moment. Le silence était normal ici, bien sûr, mais il ne durait jamais aussi longtemps, car la faune venait souvent rompre cette tranquillité, même légèrement. Quelque chose était différent. James le sentait. Et bientôt, il pensa que ses soupçons se confirmaient. Au loin, il aperçut quelque chose entre les arbres, quelque chose qui ne devrait pas se trouver si profondément dans la forêt, aussi loin de toute civilisation. Mais cela éveilla sa curiosité. En s'approchant, il reconnut une sorte de maison en pierre. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser que c'était l'un des bâtiments les plus étranges qu'il ait jamais rencontrés. Et ce sentiment ne fit que s'intensifier à mesure qu'il se rapprochait. Au début, James était surtout frappé par l'emplacement du bâtiment, mais il remarqua ensuite d'autres détails. Il fut notamment surpris par son bon état, malgré son exposition aux éléments. Il ne semblait pas si ancien. Le style était un peu classique, mais les matériaux pourraient très bien appartenir à une maison moderne du XI siècle. Cependant, tout cela pâlissait face au détail le plus choquant, il n'y avait aucun moyen apparent d'entrer. Il n'y avait ni porte ni fenêtre. Seulement au 2e étage, une grande ouverture protégée par des barreaux en fer. Pourquoi construire un bâtiment dans lequel on ne peut pas entrer? À quoi pouvait bien servir un tel endroit, surtout ici, au milieu des bois? James avait beaucoup de questions, mais aussi un moyen d'y répondre. Il voulait voir à travers l'ouverture du 2e étage. Mais c'était trop haut. Il n'avait aucun moyen d'y accéder. Il chercha quelque chose pour grimper, mais la pluie récente avait détruit la plupart des branches tombées au sol. La forêt ne lui offrait rien de solide ni de sûr. Alors il prit une décision qu'il détestait. Il coupa une branche épaisse d'un arbre voisin, l'enfonça dans le sol meuble et l'appuya contre le mur de pierre. Ce n'était même pas vraiment une échelle, mais la curiosité l'avait déjà trop poussé pour faire demi-tour. Seul dans une forêt silencieuse, James grimpa sur la branche instable. Elle se plia sous son poids, ses chaussures glissaient. Mais il parvint enfin à atteindre une hauteur suffisante pour regarder à travers l'ouverture grillagée. Au début, son esprit refusait de comprendre ce qu'il voyait. L'endroit n'était pas abandonné. Il était froid, propre et rempli de machines. Des rangées d'équipements bourdonnaient dans l'obscurité. Des câbles longeaient les murs. Des climatiseurs projetaient de l'air glacial dans une pièce cachée au ségur de la forêt. Et là, James comprit quelque chose de pire encore, il y avait quelqu'un à l'intérieur. Pas un fantôme, pas un animal, une personne. Avant qu'il ne puisse réagir, une voix éclata depuis l'intérieur. Il avait été repéré. Sous le choc, il perdit l'équilibre et tomba de la branche, s'écrasant violemment au sol sur l'épaule. Une douleur fulgurante le traversa, mais la peur prit le dessus. À l'intérieur, un mouvement frénétique commença, comme si quelqu'un tentait de cacher ce qui venait d'être découvert. James n'attendit pas. Et il s'enfuit. Ce n'est qu'une fois, à distance de sécurité, qu'il s'arrêta et appela la police. Au début, ils ne le crurent pas. Une maison sans porte ni fenêtre, des machines à l'intérieur,
Un homme caché, cela semblait impossible. Puis James envoya des photos. Tout changea. Les agents vérifièrent l'emplacement. Y parvenir à pied prendrait des heures. En voiture, presque une journée entière. Et si ce que James disait était vrai, les occupants auraient largement le temps de disparaître. Alors ils firent appel à un hélicoptère. 5 agents furent déposés au-dessus de la forêt. Vue du ciel, la structure était presque invisible, entièrement engloutie par les arbres. Ce n'est qu'en descendant qu'elle apparut, massive et dissimulée. L'hélicoptère les laissa sur place. James, encore pâle, indiqua la seule entrée possible, l'ouverture du 2e étage. Les agents encerclèrent le bâtiment. 2 d'entre eux regardèrent à l'intérieur et confirmèrent qu'il ne s'agissait pas d'une illusion, machine, air glacé, signe d'activité récente. Ils entrèrent, armes dégainées. À l'intérieur, tout semblait moderne et entretenu. Ce n'était pas une ruine oubliée, mais une installation fonctionnelle dissimulée dans une structure impossible. Mais quel genre d'opération n'a aucune entrée visible? Ils trouvèrent des systèmes de refroidissement industriel, des équipements puissants et des traces d'électricité acheminées vers un lieu qui aurait dû être inactif. Il y avait aussi des signes de nettoyage précipité. L'homme que James avait vu avait disparu, du moins le croyait-il. Puis ils trouvèrent une trappe. En dessous, un escalier menait sous terre. Le bâtiment avait bien une entrée, elle était simplement cachée. Ils descendirent dans un tunnel s'enfonçant sous la forêt. Après plusieurs minutes tendues, ils atteignirent une autre structure souterraine. Du mouvement. Quelqu'un était encore là. Ils défoncèrent la porte et trouvèrent un homme en train de charger du matériel dans un camion. Il se figea terrifié. Puis toute la vérité éclata. Le bâtiment faisait autrefois partie d'une ancienne usine abandonnée après la perte de son autorisation. Avec le temps, le site était resté vide jusqu'à ce qu'il soit redécouvert. Un groupe en avait fait une opération illégale de minage de crypto-monnaies, utilisant des ordinateurs puissants et des systèmes de refroidissement industriel. Tout en dissimulant l'activité derrière une structure sans portes au milieu de la forêt. L'homme était venu inspecter l'installation lorsque James était apparu. Pris de panique, il avait tenté d'effacer les preuves, mais l'hélicoptère avait tout changé. Une fois arrêté, il avoua, donna les noms des autres membres et permit de remonter tout le réseau. L'opération fut démantelée, les équipements saisis et les profits confisqués par l'État. Et James, en ayant remarqué un seul détail impossible et en refusant de l'ignorer, avait permis de révéler toute l'affaire.